C'est toujours bon d'être un élément de joie pour les autres. C'est toujours bon d'être un frère dans les pains des autres. C'est toujours bon d'être un grand frère, d'être le gardien de ses frères et sœurs. Voilà ce que nous allons voir dans la vie de Saint Jacques, qui va nous donner des recommandations spirituelles, ce qu'il faut faire lorsque nous sommes malades. Donc d'abord, lorsque nous sommes souffrants, il faut prier. Lorsque nous sommes malades, il faut nous approcher des anciens de l'Église, prophètes, pasteurs, prêtres, des hommes et femmes de Dieu qui sont plus avancés que nous au niveau spirituel, de pouvoir prier avec nous, et pour nous donner d'onction de malades, pour que nous puissions être guéris. Il nous a mis en communion avec le Seigneur, il nous a mis en communion avec le croyant, il nous a parlé de la foi qui est nécessaire, la guérison de la foi et le péché il faut savoir que Dieu va nous pardonner pour pouvoir nous guérir de là et que nous sommes appelés à pouvoir nous confesser et les uns aux autres, lorsque nous sommes dans le péché, il faut se confesser. La puissance de la prière a révélé. Il nous a dit la puissance de la prière, qu'il faut toujours prier pour être sauvé. Et finalement, il nous a dit d'être les gardiens de nos frères et sœurs, de pouvoir sauver les âmes qui sont égarées pour notre récompense. Entrons dans ce débat. Salut, bonjour. Merci beaucoup d'avoir cliqué sur notre canal qui parle toujours sur la relation qui existe entre Dieu le Père et nous. Donc nous sommes le peuple de Yahvé. Et voilà, et si vous êtes premier ici, soyez les bienvenus. Et ne faut pas oublier de vous abonner et de liker, de commenter, de partager la vidéo. Merci beaucoup pour vous tous qui vous êtes abonnés et sur notre canal. Merci beaucoup pour ceux qui ont liké, commenté, ainsi de suite. Merci beaucoup, que Dieu continue par vous bénir. Que Dieu continue par vous bénir pour tous ceux qui avaient ce désir de rester avec nous malgré nos faiblesses. Peut-être dans les présentations, nous ne sommes pas peut-être experts, trop, mais avec le temps, nous sommes en train de devenir. Merci beaucoup pour votre patience, merci beaucoup pour votre fidélité, de toujours rester, écouter et apprendre pour qu'ensemble nous puissions grandir dans la foi, pour pouvoir secouer vraiment la foi, pour que nous soyons des héros dans la foi. Voilà. Donc nous sommes en train de lire, comme je l'ai dit, il a souligné, et nous ne pouvons pas parler de ce terme. Donc le terme que nous voulons discuter aujourd'hui, c'est comment Jacques nous a mis en communion avec Dieu pour notre salut à la fin de son épître. Donc Saint Jacques a 5 chapitres. Il a 5 épîtres, il a 5 lettres qu'il a adressées aux chrétiens. Donc vous et moi faisant partie de ces chrétiens, donc voilà, nous sommes appelés à pouvoir réfléchir sur ce qu'il a dit, très important pour nous. Donc comment il nous a reliés à Dieu, pour notre salut. Oui, à la fin de sa lettre aux chrétiens. Donc nous lisons de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, verset 13 au 20. C'est la dernière partie de son épître. Il dit quoi? Bien-aimé, l'un de vous se porte mal, qu'il prie. Et un autre va bien, qu'il chante le Seigneur. L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui après lui avoir fait
une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et, s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Le prophète Élie n'était qu'un homme pareil à nous. Pourtant, lorsqu'il a prié avec l'insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis, il a prié de nouveau et le ciel a donné la pluie et la terre a fait germer son fruit. Mes frères, si loin de vous s'égare, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, alors sachez-le, celui qui ramène un pécheur du chemin où il s'égarait sauvera sa vie de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà mon frère, ma soeur, nous sommes là pour voir et penser à cela, c'est ce que Saint-Jacques nous a dit, nous a conseillé, nous a préconisé pour que nous puissions bien vivre dans ce monde. Et donc ce que nous venons de lire, ça vient de lui effectivement sur et comment faire, comment vivre étant chrétien, c'est spirituel. Donc, il nous a mis en communion spirituelle avec Dieu. C'est ça. Que faire dans la souffrance? Donc, ce que nous venons de lire, Jacques nous dit que faire dans la souffrance, ce qu'il faut faire. Donc, c'est verset 13. Et que faire quand on est malade? Verset 14. La guérison et le pardon. Verset 15. La confession des péchés. Verset 16a. La puissance de la prière. Verset 16b au 18. Et ramener nos frères et sœurs, un frère, une sœur qui s'est égaré vers la vérité. Verset 19 au 20. Vous voyez, donc ce sont des choses comme ça que lorsque nous regardons ce que Jacques nous dit, c'est une vérité. C'est une vérité qui est là. On ne peut jamais changer. Donc ces versets du 13 qui lui-même nous a fait connaître, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Vous voyez, quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Voilà. Donc à quel genre de souffrance Jacques pense-t-il? Donc, nous avons beaucoup de souffrances dans notre vie, mais souffrances ne sont pas vos souffrances. Quelqu'un peut avoir tout l'argent dans ce monde, mais voilà, a des souffrances. Peut-être cette personne n'est pas mariée, n'a pas d'enfant, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. On peut avoir l'argent, mais l'argent n'est pas tout. On peut être zilliardaire en sortant de milliardaire pour dire zilliardaire. Ça veut dire qu'on a tout l'argent dans ce monde, mais on aura toujours des problèmes dans notre vie. Donc, il nous dit que si quelqu'un a des souffrances, dans les souffrances là, c'est le problème là qui amène des souffrances. Lorsque nous sommes dans la souffrance, ça veut dire que le problème dans lequel nous nous trouvons, le fait de ne pas avoir l'accès à ce dont on a besoin, donc ça nous met dans la souffrance. Vous voyez,
ça nous met dans la souffrance. Vous voyez? Donc il faut essayer de décortiquer, il faut essayer de savoir, de voir l'origine de ma souffrance, pourquoi je souffre, pour que je puisse améliorer des choses. Vous voyez? Mais sans cela, ce serait difficile. Et dans le même verset 13 du chapitre 5 de ce que nous venons de lire, et comment les croyants devraient-ils réagir dans la souffrance? Comment est-ce que nous réagissons dans la souffrance? Il y en a qui se perdent. Il y en a qui perdent la foi. Ils disent qu'ils ont perdu la foi parce que pourquoi la chose là m'arrive comme ça? On n'a pas la patience pour pouvoir endurer dans ces souffrances. On commence par murmurer contre le Seigneur. On commence par se mettre en colère et d'une manière, ils ont qu'on dit animosité. Permettez-moi ce terme, parce que ce que nous voulons, ça ne vient pas. Donc voilà, on est souffrant, on ne sait plus quoi faire. Et voilà. Et comment les croyants devraient-ils réagir quand ils vivent de bons moments et de belles expériences? Vous voyez, lorsque nous sommes dans le bon moment, on fait quoi? Et nous sommes contents, on est dans la joie, ou peut-être on boit même de vin, bien de la bière. Et tout le monde sait que voilà, nous sommes contents, nous sommes dans la joie. Et voilà. Et nous devons apprendre comment, les moments, ce qu'il faut faire lorsque il y a des bons moments. Comment faire, comment agir, comment réagir. Il y a aussi les chants. Le chant devrait-il occuper une place plus importante dans nos vies quotidiennes? C'est oui. Comment pouvons-nous mettre cela en pratique? Il faut essayer de chanter aussi. Parce que c'est ça que ce verset-là est en train de nous dire. Vous voyez? Si on se sent mal, quand si quelqu'un se trouve dans la souffrance, il n'a qu'à prier. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. C'est ça. Donc la prière est cantique. Mais lorsque nous entrons dans la vie spirituelle, chanter et prier rentrent dans le même domaine. Parce que lorsque nous sommes en train de chanter, nous chantons des chants de louange au Seigneur. Nous sommes en train de chanter des merveilles du Seigneur dans notre vie. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous. On ne veut pas laisser passer. On va toujours rester intact, on va rester là-dedans. Vous voyez? Donc le Seigneur qui fait ces merveilles dans notre vie, des miracles qu'il réalise dans notre vie. Nous sommes un peu là pour pouvoir les identifier, être content de chanter, parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est le Seigneur qui nous a donné ça, nous a tout donné. Il a tout créé autour de nous, qui fait que nous vivions très bien, selon ce que lui-même veut. Si nous tombons bien dans ces chances-là, voilà. Donc il faut chanter. Donc si nous chantons, nous prions 2 fois, dit un saint. Donc il faut essayer de toujours chercher des moments. Lorsque le Seigneur fait quelque chose, il faut essayer de souligner cela, de l'identifier, d'être reconnaissant que le Seigneur a fait quelque chose pour nous. Pour là, voilà, on pourrait chanter au Seigneur des cantiques nouveaux, parce qu'il a fait des merveilles. C'est très très nécessaire. C'est ça que notre ami Jacques est en train de nous dire dans ce verset 13 du chapitre 5. Et puis lorsque nous progressons un peu, que faire quand on est malade? Vous voyez? Que faire quand on est malade? Premier que nous venons de voir, c'est qu'est-ce que nous faisons lorsque nous nous retrouvons dans la souffrance. Maintenant, deuxièmement, c'est que ferons-nous lorsque nous sommes malades? Donc, quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui.
en loignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes Église. Comme nous sommes Église, nous devons tout faire pour tisser cette relation. Lorsque nous sommes malades, ce n'est pas toute maladie qui va à l'hôpital, mais quand même, lorsque même il y a l'hôpital, et on est toujours ensemble, ça marche. Donc dans ce verset, Jacques mentionne un type particulier de souffrance, c'est-à-dire la maladie. Donc il est parti direct. C'est que quelqu'un est malade, une maladie. Et il dit aux croyants d'appeler les anciens de l'Église s'ils sont malades. Vous voyez, quelle est la première des choses que les anciens doivent faire? Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, ce qu'ils vont faire, ils vont prier d'abord. Ils vont prier pour la personne et puis après donner l'onction des malades. Donc c'est nécessaire de toujours être un avec notre Église. Là où nous allons prier, il faut toujours être un, unis avec eux, avec l'Église. Partout où nous prions, il ne faut pas s'exclure. Et il ne faut pas seulement venir lorsque nous sommes dans les besoins spirituels. Il faut venir en tout moment où il y a la prière, où il y a des messes, où il y a des cultes. Il faut apparaître pour pouvoir être ensemble, en union, en communion avec les autres. Comme ça, lorsque quelque chose se passe, on n'aura plus de problème pour dire que lui ne vient pas pour adorer avec nous, il vient seulement lorsqu'il a des problèmes, il a fait quoi, patati patata. Donc nous sommes appelés à pouvoir faire quoi? C'est ça. On est malade, on va voir les anciens. Lorsqu'on parle des anciens, donc on parle des pasteurs, nos pasteurs, on parle de nos prophètes, on parle de nos prêtres, on parle des hommes et les femmes de Dieu. C'est ça qui sont plus avancés que nous au niveau spirituel, au niveau biblique, prière, sacrifice. Le moment où ils prient, ils jeûnent, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de travailler pour gagner pour gagner du pain de chaque jour. Mais voilà, ils sont en train de jeûner, prier sur des montagnes, des sacrifices qu'ils font à notre faveur. Donc, ils ont cette inspiration de Dieu sur comment faire pour un malade qui vient à leur rencontre pour secours. Voilà, ils sont là pour pouvoir aider. Donc les anciens sont là, sont ouverts pour aider chacun, tout le monde qui vient pour secours spirituel. Pourquoi les anciens devaient-ils oindre d'huile et les malades? Vous voyez, si nous lisons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 13, on va découvrir cela. Vous allez lire. Et puis l'huile, voilà l'huile que le Seigneur utilise pour les prophètes dans les temps anciens, pour pouvoir oindre les anciens, pour devenir prophètes, les rois qui ont reçu l'onction. Il ne faut pas oublier Élisée, Samuel, ainsi de suite. Des prophètes qui ont reçu l'onction du Seigneur pour pouvoir faire son travail. Maintenant, il y a l'onction des malades aussi. Il y a l'onction des malades. L'huile préparée pour pouvoir aider le corps, notre chair malade. Donc l'onction est très nécessaire pour aider. Ça aide. Il y en a qui ont reçu ça à plusieurs reprises. Ils sont sur le champ de mourir, ils ont reçu cela, mais voilà, ils sont guéris. Si nous progressons un peu, nous allons voir la guérison et le pardon. La guérison et le pardon dans ce même texte que nous avons lu. Donc la prière de la foi sauvera le malade. Ça c'est verset 15 du chapitre 5 de Jacques. Jacques 5, 15. La prière de la foi sauvera le monde et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà.
Nous avons parlé plusieurs fois, plusieurs reprises sur ce canal, sur la prière. Nous avons défini la prière comme nous savons d'habitude que la prière, c'est une communication entre Dieu et homme. Dans ma vie spirituelle, j'ai approfondi cela encore, que la prière est une communication spirituelle. La prière est une communion spirituelle, un dialogue spirituel entre l'homme et Dieu, entre Dieu et homme, où Dieu se révèle à l'homme, où Dieu inspire à l'homme, où Dieu ouvre les yeux, les oreilles et cœurs spirituels de l'homme pour qu'il puisse se voir comme lui-même, où on entre dans l'intimité du Seigneur, la prière, où nous nous rencontrons avec le Seigneur, où il nous dit quoi faire, où il nous révèle l'avenir, notre avenir, où il arrose notre foi. Voilà la prière. Vous voyez, donc lorsque quelqu'un prie, lorsque nous parlons, Dieu écoute. Après avoir parlé, il faut aussi se taire en silence. Et Dieu va parler et nous on va aussi écouter, nous allons aussi écouter le Seigneur. Donc la prière est primordiale, la prière de la foi sauvera le malade. Donc en communion, prier en communion avec le malade, avec celui qui souffre, cette personne sera sauvée. Et voilà, le Seigneur va le relever, le Seigneur va l'aider, va le délivrer, le Seigneur va le délivrer, va le transformer, va le restaurer, va le réparer, va le sanctifier, purifier. Le Seigneur va le protéger, guérir. Le Seigneur va l'exorciser. Le Seigneur va le débloquer de tout ce qui l'a bloqué. Le Seigneur est capable de tout. Donc c'est à travers cette prière ensemble que le Seigneur agit. C'est pour ça qu'il faut toujours prier. Saint Jacques nous donne vraiment un cadeau. C'est un cadeau que Saint Jacques nous a donné. Et les péchés qui sont là, les péchés qui nous bloquent d'être sauvés, voilà, le Seigneur va pardonner ces péchés-là. Oui, le Seigneur va nous pardonner ces péchés-là. Le Seigneur est capable de pardonner les péchés. Donc la question c'est que pourquoi Jacques part-il du péché à la fin de ce verset 15? Voilà. Y a-t-il un lien entre la maladie et le péché? Oui. Oui. Nous voyons Psaume 32, verset 1 à 5. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Vous avez le temps, vous allez lire. Nous avons vu comment, lorsque Jésus avait guéri quelqu'un qui était malade, il lui a dit que c'est à cause de ses péchés. À cause que, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Après la guérison, Jésus lui a dit d'aller, de ne plus pécher. De ne plus pécher. De ne plus pécher. Ça veut dire que les péchés causent des maladies. Il y a des péchés qui sont la source de nos souffrances, la cause de nos souffrances, qu'il faut essayer à tout prix de laisser de côté ces péchés-là. Essayer de se convertir, essayer de confesser, essayer d'être prêt. Vous voyez, donc le Seigneur Jésus nous a tout donné. Il est devenu tout pour nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est de guérir tous les hommes. Dieu veut guérir tous les hommes. C'est ça la volonté de Dieu. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 au 9, il parle de la volonté de Dieu de nous guérir. Et si nous progressons un peu encore, nous allons voir verset 16a du chapitre 5 de Saint Jacques que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est la confession des péchés maintenant. Nous sommes entrés maintenant dans la confession des péchés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Donc si nous avons des péchés, il faut les confesser. Est-il convenable même de confesser ces péchés les uns aux autres? Et quand cela ne sera
ne serait-il pas convenable? Et à qui exactement devrions-nous confesser nos péchés? Que nous dit Proverbe chapitre 28, verset 13 au sujet de la confession des péchés? Vous voyez, ce sont les choses là qu'il faut voir. Il faut se confesser les péchés. Nous commettons péché, que ça devient pour nous comme routine. Des fois, on est là, la vie est vraiment chaotique. On ne sait plus quoi faire parce que notre vie est pleine de péchés. On ne fait que tuer nos frères et sœurs. On ne fait que causer et être à la cause des difficultés dans la vie de nos frères et sœurs. On ne fait qu'être des cailloux dans leurs chaussures en tout temps. On ne fait qu'être des bâtons sur leur chemin toujours, les bloquer pour pouvoir marcher. Voilà, tout ça, ce sont des péchés que nous commettons chaque jour. Mais est-ce qu'on sait que c'est un péché? Il y en a, les uns oui, les autres non. Ils pensent que c'est d'habitude, c'est normal, faire souffrir les gens, faire souffrir les autres. On pense que c'est normal, ce n'est pas ça. Quand nous faisons souffrir les autres, il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous sommes en train de nous bloquer la joie et de bonheur, chance de venir dans notre vie. Parce que l'autre aussi a du sang et de l'eau dans son corps. Donc il faut être plutôt un élément de joie, de succès dans nos vies de nos frères et sœurs. Il faut être un élément de guérison, un élément de transformation, un élément de sanctification, purification, un élément d'exorcisme, de guérison, de protection dans la vie de nos frères et sœurs. Lorsque nous nous transformons d'être ces éléments de joie, de succès, ainsi de suite, comme je l'ai souligné, voilà, nous sommes en train de faire ça pour nous-mêmes parce que notre esprit sera libre toujours pour être sauvé aussi par Dieu le Père qui nous a créés. Donc c'est nécessaire. Puis la dernière partie que nous allons voir, avant-dernière partie que nous allons voir, c'est la puissance de la prière. Donc, verset 16b au 18 du chapitre 5 de Saint Jacques. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Il y était un homme de même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas la pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Voilà, la prière à puissance, nous avons parlé de ça déjà. Sur ce canal, la prière puissance, vous pouvez aussi regarder. Il y a plusieurs choses là sur notre canal. Nous avons discuté beaucoup de choses sur la prière. Vous allez encore regarder où j'ai prié. On a parlé de la puissance de la prière. Vous allez voir là, il y a beaucoup de détails là-bas. Donc la prière a puissance de changer tout. Insistance, avec patience. Restez là sans se décourager, priant. Demander secours. Le Seigneur est toujours prêt pour pouvoir nous aider. La prière peut tout changer. Et la dernière partie, c'est qu'il faut ramener un frère qui est égaré. Donc, verset 19 au 20. Jacques 5, 19, 20. Ça, c'est la fin même. Et nous sommes appelés à pouvoir être les gardiens de nos frères et sœurs, gardiens de nos frères et sœurs. Essayez de voir de près, de sauver nos frères et sœurs qui sont en train de se perdre. Ils s'égarent, ils sont en train de tomber. Il faut essayer de les relever pour être des bons gardiens, des bonnes gardiennes de nos frères et sœurs. Ils s'égarent de la vérité. Cette vérité, c'est Dieu, c'est la lumière. Ils tombent, il faut les ramener. Et là, le Seigneur sera content. Il sera sauvé, on va sauver son âme. On sauve les âmes de nos frères et sœurs. Nous nous sauvons les âmes les uns aux autres.
les uns les autres. Et cela, lorsque nous sommes en train de sauver les âmes de nos frères et sœurs des ténèbres vers la vérité, vers la lumière qui est Jésus-Christ, donc nos péchés seront pardonnés. C'est ça. Il a bien souligné. Ça, c'est celui qui est en train d'aider l'autre, ramène l'autre des ténèbres à l'admirable lumière où il s'était égaré, voilà. Et celui qui est égaré sauvera, et celui qui est en train de sauver sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des récompenses lorsque nous sauvons nos frères et sœurs qui se perdent. Vous avez vu quelque part une réalité, quelqu'un qui est en train de, une femme qui est en train d'utiliser charme pour prendre les femmes d'autrui, disons pour prendre les hommes d'autrui, le mari d'autrui plutôt, et voilà, il utilise le charme pour détruire des foyers, vous voyez, en sortant avec les hommes mariés, toujours avec la sorcellerie et d'autres puissances qu'elle a. Arrivé à un moment, voilà, elle avait invité même ceux qui sont venus aider pour dialoguer. Elle a invité une personne là-dedans. Mais avec la prière du pasteur, on a tout retiré. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Je dis toujours, je suis fier là-dedans parler. Il n'y a aucune divinité sur cette planète Terre qui soit plus forte que Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce nom-là même, ça dépasse tout. Il n'y a aucune autre adoration qui soit plus élevée que cette adoration de Jésus-Christ. Donc, en son nom, tout genou fléchira. Vous voyez, donc, et cette personne, après avoir sauvé l'homme qu'il avait essayé de faire du mal, d'envoûter pour qu'il ne reste plus en vie, on a sauvé son âme. Maintenant, cette personne qui est victime, qui est en train de causer tout, aussi s'est convertie. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle s'est convertie. Qu'elle ne savait pas, elle pensait que c'était bon. Elle ne savait pas que Jésus est vraiment fort. Ainsi, elle est reconnaissante de la puissance du nom de Jésus-Christ. Son sang précieux et sa personne. Elle est sauvée, s'est convertie. Elle va maintenant à l'église pour voir, parce qu'elle a vu la lumière. Les yeux des sorciers qu'elle a, on a tout enlevé. Toutes les bagues portées, on a tout enlevé. À travers la prière seulement, ce n'est pas qu'on a touché avec la main. À travers les prières au nom de Jésus-Christ, tous ces bagues sont sorties. Tous ces yeux mauvais sorciers sont sortis à partir de la prière. Voilà. On a sauvé l'âme là, comme nous faisons tous les jours dans nos chemins. Donc ce que nous venons de voir maintenant, c'est que nous avons vu la communion avec Dieu. Saint Jacques nous a mis en communion avec Dieu. La communion avec les croyants, les autres croyants. La guérison, la foi et le péché. La confession de nos péchés. La puissance de la prière. Et le salut de nos frères et sœurs qui se sont égarés de la foi. Qui sont égarés de la vérité, parce que nous les ramenons vers la lumière. Les récompenses que nous avons, d'abord nous sauvons les âmes perdues là, nous les sauvons et puis nous recevons beaucoup de récompenses après avoir sauvé tous ces frères et sœurs là. Donc c'est nécessaire de faire du bien en tout temps. Donc Saint Jacques nous invite tous pour pouvoir nous donner en tout temps. Il faut être au courant de tout ce qui se passe
autour de nous. Il ne faut pas rester seulement sans savoir ce qui se passe autour de vous. Restez toujours connectés dans votre foi. Il faut avoir une foi éveillée. Il ne faut pas rester dans la foi qui qui est éteinte, mais une foi qui est toujours allumée. Il faut rester toujours animé. Il ne faut pas rester endormi. Comme ça, lorsque tout se passe dans votre vie, quoi faire, vous saurez quoi faire. Comme il nous a dit, il faut toujours prier. Donc la prière, c'est ça qui domine tout. La prière nous ramène vers Dieu. C'est pour ça que j'ai donné le titre, comment Jacques nous a reliés en communion avec Dieu pour notre salut. Vous voyez, avant de mourir, il a donné ça. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre patience. Que le Seigneur continue par vous bénir. Que le Seigneur continue par vous débloquer de tous vos blocages au niveau professionnel financier, au niveau d'arbre généalogique, au niveau bonne chance, au niveau d'esprit mauvais, sorcellerie à tout niveau, au niveau sanitaire, au niveau matrimonial, maternel, paternel. Que le Seigneur continue par vous guérir, par vous transformer, par vous exorciser, par vous purifier, sanctifier, par vous protéger, par vous ouvrir les yeux, le cœur et les oreilles spirituelles, par vous ouvrir l'intelligence spirituelle et que votre foi s'augmente dans le Seigneur afin que vous soyez capable de réaliser le bien-être de votre destin. Que la cour céleste continue par intercéder pour vous dans le sang de Christ. Il ne faut pas oublier de vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Merci beaucoup et soyez toujours bénis. Merci bien. Shalom.